Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer avec le cours numéro 2 d'espagnol. Ok? Donc je m'appelle Esmeralda et je suis votre professeur d'espagnol. Ok? Donc pendant le premier cours, on a appris à saluer, pardon. Donc aujourd'hui, on va apprendre à se présenter en espagnol. Donc, presentarse, ça veut dire se présenter. Se présenter. Comme vous pouvez le voir, c'est très similaire au français. Donc, ça va être très simple. Donc, aujourd'hui, vous allez apprendre des phrases basiques, des choses utiles. Donc, la question qu'on toujours nous pose quand on rencontre quelqu'un, donc c'est comment te llamas. Donc comment te llamas, ça veut dire comment tu t'appelles. Et on peut répondre yo me llamo. Yo me llamo. Et après votre prénom. Donc, ici, il faut faire attention. Donc, par exemple, je peux dire yo me llamo. Bon, Esmeralda. Esmeralda. Yo me llamo Esmeralda. Ok. Donc ici la confusion français en espagnol et ça m'arrive des fois, c'est confondre ces deux mots. On a du coup prénom et on a nom de famille. Ok. Donc le prénom, bon, dans mon cas, je vais mettre un exemple, je ne sais pas. No sé. Ricardo. Ricardo López. Ok. Ricardo López. Ok. Donc le prénom c'est Ricardo et le nom de famille c'est López. Ok. Donc en espagnol le prénom ça va être el nombre. Et nom de famille, on va dire apellido. Donc, des fois, quand on remplit un formulaire, il faut mettre le prénom, le nom de famille. Et bon, pour faire attention à ça et ne pas confondre le prénom par le... Bon, ça peut être un peu difficile. Bon, pour moi, ça l'était. Mais du coup, donc on peut dire yo me llamo Esmeralda. Ok. Donc on a cette option. Et si on veut connaître le prénom, le prénom de l'autre personne, on doit simplement dire y tú. Y tú. Donc y tú, comme vous l'imaginez, ça veut dire et toi. Et toi. Ok. La seule différence ici, c'est qu'en espagnol, on met je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on met ça. Ok, c'était la mauvaise couleur, mais on met ça à la fin et on met ça au début. En espagnol, ça s'appelle signo d'interrogation. Signo de interrogation. Je suis désolée, j'ai oublié en français, donc. Mais vous me comprenez, non? Donc, ¿cómo te llamas? Yo me llamo y tú. Et après, la personne va vous répondre yo me llamo Julián. Yo me llamo Pedro. Yo me llamo Arlette. Yo me llamo Lilian. Ok. Donc ici on a yo me llamo
Et yo me llamo y tú. Ok. Donc, après, on peut aussi se présenter d'une autre manière. Donc, on a l'option aussi d'utiliser le verbe être. Comme en français, on peut dire bon, je suis Esmeralda et voilà. Et donc, pour ça, on va dire yo soy. Yo soy et el nombre. Nombre, ok. N'oubliez pas nombre, prénom. Yo soy Roberto. Yo soy Pierre. Donc, yo soy. Donc, je suis. Je suis. Je suis. Et comme vous pouvez le voir, donc les deux options qu'on a, c'est yo me llamo, yo soy. Et en espagnol, c'est que vous devez savoir ce qu'en fait, des fois on ne dit pas les sujets. En français, je pense que oui. Donc, ici, on a les deux options. Il y a des gens qui diraient seulement me llamo, tout simplement, ou soy. Et on fait ça parce que avec le contexte, on sait qui est la personne dont on parle et aussi par les conjugaisons, donc on sait. Parce qu'en espagnol, on prononce les mots comme on les écrit. Donc, c'est pas comme en français qu'un mot est similaire à l'autre à cause de la prononciation. Et, ok, donc, je vais vous laisser un petit devoir. Vous allez m'écrire dans les commentaires votre petite présentation. Donc, je me llamo. Et je vais vous apprendre une dernière phrase. Donc, yo me llamo, yo soy, ok. Et la dernière phrase, ce serait, ok. Yo me llamo, soy de ok. Donc, yo me llamo, donc dans mon cas, Esmeralda, ou vous pouvez m'appeler Esme, soy de el pays. Donc, vous allez rechercher comment on dit le pays d'où vous venez. Donc, dans mon cas, c'est le Mexique, donc on dit Mexico. Yo me llamo Esme, soy de México. Ok. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et pendant le prochain cours, on va apprendre la conjugaison des verbes. Ok. Donc, restez attentifs et ne vous... je suis désolée. Ok. Bon, restez attentifs et on se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir, adios. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez prendre des cours particuliers, vous pouvez remplir le formulaire qui est dans la description de la vidéo. Au revoir.